Ok, le modifieur, je sais plus comment ça se prononce, mais c'est celui-ci. Weighted Normals. Voilà, bon, mon anglais est médiocre. Ok, donc celui-ci il permet justement de modifier en fait la direction des normales pour avoir des ombres un peu plus nettes. Donc je vais prendre par exemple ce cube là, CTRL B pour faire un bevel. Je vais ajouter des subdivisions. Ouais, comme ça. Ensuite, clic droit, Shade Smooth. Ici, voilà, je vais augmenter ça. Je vais aller dans le Shader Editor. J'appuie sur point pour que cet objet-là devienne... enfin, pour que ces nœuds-là deviennent les centres. Je vais... Allez, métallique. Roughness, je baisse un peu. Je vais mettre, allez, du bleu. Ensuite, je vais prendre ma lumière. Je vais la rapprocher un petit peu. Hop, hop, hop. Sun. Voilà. Et je vais 100, ça fera l'affaire 100. Ah, peut-être 500. Voilà. Bon, alors regardez les ombres ici. C'est un peu flou et c'est pas très naturel. Maintenant, on va ajouter le modifieur qui nous intéresse. Hein. C'est le modifieur les pratiques pour le shading. Ok, je vais mettre ici à 100. Et là, je sais pas si vous voyez la distinction. Je vais cacher ici, bam. Tac, tac, tac. Vous voyez là, ça rend les ombres un peu plus nettes. Donc c'est très, 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 très fin. Donc c'est pratique lorsqu'on veut du réalisme. Voilà. Parce qu'on veut que nos ombres soient réalistes. Donc ça aide énormément. Donc là, c'est le seuil. Là, c'est si on veut garder le côté, les angles aigus. Bon, là, j'en ai pas vraiment, donc ça n'a pas intéressé. Et ça, c'est le seuil. Calcul. Ok, donc à partir de là, ça va. Donc peut-être 0, on ne me remarquera plus rien. Voilà, il se passe plus rien. Donc le seuil, hein, petit à petit, j'y vais. Donc 0,01, c'est très bien. Ok, bon, c'est tout ce que j'avais à dire, ce modifieur-là. J'en sais pas plus. Hein. Franchement, les modifieurs normaux, c'est j'utilise qu'une seule fois pour améliorer mes ombres et ensuite, je ne cherche pas à aller plus loin. Après, vous pouvez peut-être voir si vous pouvez pas trouver des ressources intéressantes sur Internet. En tout cas, il y a le site officiel de Blender qui explique les modifieurs, en fait, toutes les fonctionnalités de Blender, c'est expliqué. Voilà, et des fois, ils entrent dans les détails, des fois pas trop, ça dépend. Mais en tout cas, concernant ce modifieur-là, on n'est pas trop mal. Voilà. Hop. Là, on voit la distinction. Ok, allez, on est bon pour ce modifieur.